Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un micro cette fois qui fonctionne. Et aujourd'hui on compare deux applications, dont une que j'utilise assez fréquemment, c'est Procreate, et on va la comparer avec Fresco. Laquelle des deux est la plus efficace, la plus fluide, la plus rapide? Bref, on va comparer tout ça et à la fin de la vidéo je vous donne évidemment mon avis. J'ai mon petit iPad, pour ceux qui se demandent, c'est un iPad Air de 2023 il me semble, que j'utilise au quotidien, surtout pour me transférer des croquis, des dessins, mettre des choses au propre. Donc voilà, ça va être l'outil du jour. La première application que je connais et que je maîtrise, c'est Procreate. Donc c'est une application de dessin digital pour iPad, il me semble que c'est pas du tout disponible sur téléphone. Du coup, pour pouvoir comparer un peu toutes les fonctions des deux applications, je vais faire un truc un peu simple. Je vous avoue, je me suis pas trop cassé la tête. Mais c'est vraiment pour pouvoir comparer les deux applications. C'est une petite animation comme ça de mon nouveau logo dans laquelle on va avoir du coup le paramètre de dessin, le paramètre de couleur et le paramètre d'animation. Et on va pouvoir voir à travers ce mini projet si les deux applications se valent et s'il y en a une qui écrase l'autre. Voilà, on va voir ça ensemble. Donc, je lance l'enregistrement d'écran. On va commencer par Procreate parce que c'est l'application que je maîtrise le plus et que j'utilise depuis que j'ai mon iPad. Donc Procreate, ça se présente comme ça. Vous avez donc en haut les différentes actions. Donc tu peux ajouter des images, couper, coller, etc. Les paramètres de la toile, tu peux ajouter une grille, tu peux ajouter un assistant d'animation. Tu as pas mal d'outils. Les différents paramètres d'export et on a le petit paramètre timelapse qui est très cool quand tu as envie de voir ce que tu as fait en accéléré. Là, on a tous les ajustements un peu basiques, teinte, saturation, balance des couleurs, un peu ce qu'on peut retrouver sur Photoshop. Après, on a les pinceaux. Donc, moi, j'en ai téléchargé pas mal, mais aujourd'hui, pour la vidéo, je vais uniquement utiliser les pinceaux qui sont d'origine dans Procreate pour pas qu'il y ait d'inégalité. Et de toute façon, sur Fresco, il me semble qu'on peut aussi importer des pinceaux. Donc, les deux restent équivalents, mais aujourd'hui, voilà, je vais utiliser les pinceaux basiques. Après, on a l'outil mélangeur, la gomme et les calques. À savoir qu'on a une limite de calque sur Procreate et il me semble que c'est pas le cas sur Adobe. Donc ça, c'est un point pour Fresco. Donc voilà, là j'ai ma toile, j'ai choisi ma taille, donc un carré. Je vais ajouter ma petite photo, mon petit logo. Et là c'est parti, donc je vais prendre le premier outil, je vais faire un calque par-dessus et on va repasser par-dessus. My heart been telling me yes, mind been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home. Donc une fois que j'ai mon carré avec mon petit logo, en fait ce que je vais faire, c'est une animation un peu de couleur où en fait on va avoir plusieurs jaunes qui avancent à travers le logo. Donc c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est aller dans l'assistant d'animation. Et en fait l'assistant d'animation, il va vous mettre en dessous plein de calques qu'on va pouvoir mettre à la suite et du coup tous ces calques vont créer les images d'une mini animation. Ce qui est cool sur Procreate, c'est que on va avoir un espace palette où on va pouvoir sauvegarder les couleurs dont on a besoin. Donc je vais prendre un jaune très très clair que je vais sauvegarder, un peu plus foncé, un jaune bien plus foncé et vraiment un jaune jaune. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le calque que j'ai là, que j'ai fait, que j'ai rempli en blanc. Je vais remplir au fur et à mesure les couleurs. Trying to stay focused. Shorty wanna go Turks. If she catch me out with the next thing, can't say sorry, I get her a purse. You said he a plug, he ain't even a boss. He ain't even a. Try to tell me that she's shy, but we already know what she on. No, I can't give my time. Ain't my fault I'm in love with prof. See the transaction smooth. Du coup, maintenant que j'ai terminé, je vais pouvoir faire le petit bouton lecture et observer ma petite animation. En vrai, c'est très mimi, c'est très simple, mais voilà, ça permet un peu de voir tous les outils. Avec l'Apple Pen, on va avoir des raccourcis. Donc, quand on tape 2 fois, on passe à la gomme et on passe au crayon. Et on va aussi avoir avec les doigts, quand on tape 2 fois, ça s'efface. C'est des raccourcis qui sont personnalisables, donc vous pouvez les ajuster comme vous voulez. C'est des raccourcis qui deviennent hyper fluides et qui permettent de travailler hyper facilement. Pour les exports, du coup, on va pouvoir partager dans plusieurs formats. Moi, j'aime bien exporter les petites vidéos comme ça en MP4 animé. Et on va pouvoir choisir la vitesse d'enchaînement d'images, ce qui peut vraiment ajouter du charme quand vous faites une petite animation comme ça. Moi, je vais l'exporter comme ça en 8 images par seconde. Et après, on peut l'enregistrer dans nos fichiers. Et voilà, l'exportation est faite. Donc en vrai, moi, Procreate, je sais pas si je vais être très objective parce que c'est l'outil que j'utilise le plus sur mon iPad, honnêtement. Les désavantages que je trouverais à Procreate, pour avoir fait récemment une illustration avec énormément de calques,
qui ressemble à ça. J'avais vraiment une limite et en fait c'était hyper chiant, fallait que je les aplatisse et du coup quand j'avais envie de revenir sur un des calques, c'était pas possible. C'est vraiment le défaut que je trouve à cette application. Et j'ai appris lors d'une conférence Adobe que dans Fresco, on n'avait aucune limite de calque et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc on va tester tout de suite Fresco, c'est la première fois que j'y touche, mais je pense que ça va pas être si compliqué parce que je suis une Adobe girl, hein. J'utilise Adobe tous les jours que Dieu fait, donc je pense que je vais pas être très dépaysée, même si ça fait toujours bizarre de passer d'une application à une autre. Donc quand on arrive sur Fresco, on a comme ça la page, on a déjà un petit pop-up sur les nouveautés. Je vois du coup qu'on peut avoir différents types de pinceaux, donc ça c'est cool. Il y a un peu d'IA dedans, ça c'est cool aussi parce que Procreate n'a pas cette fonctionnalité. Donc ensuite on va pouvoir sélectionner une taille. Donc je vais pareil faire un carré, on va mettre 1080 par 1080. Donc on arrive sur le plan de travail. Hop. Donc si je comprends bien, là on a les pinceaux pixelisés. Et pourquoi pixelisés? Parce que avec Fresco, je te dérange pas? Je disais, avec Fresco, on a la possibilité de vectoriser les illustrations. Donc ça, c'est vraiment cool si on a envie de passer directement sur Illustrator ou même d'avoir un dessin en hyper bonne qualité. Parce que pour rappel, la vectorisation, c'est 100 pixels et donc on n'a pas de perte de qualité. Donc vraiment, c'est un paramètre qui n'est pas négligeable. Donc déjà, sur ce point, Fresco met une vitesse à Procreate. Ensuite, on a les pinceaux un peu texture, les gommes, l'outil mélangeur, l'outil sélection, on a les mêmes lassos que dans Photoshop, donc je suis vraiment pas dépaysée. L'outil remplissage, on a la possibilité de faire des formes. Sur le côté, on a du coup les calques qui sont à l'infini sur cette application. On a les modes de fusion qui sont aussi dans Procreate. Et on a un peu les paramètres de base, luminosité, contraste, etc. Je vois pas d'effets flous ou ces effets qu'on peut retrouver sur Procreate, mais je pense qu'Adobe a d'autres choses à nous apporter. Donc je vais ajouter une image. Hop, que je vais centrer. On a les petits repères, ça c'est vraiment cool. Je vais choisir un petit pinceau vectoriel, je vais voir ce que ça fait. Un petit pinceau de couleur noire. On a les mêmes raccourcis que sur Procreate, donc ça c'est vraiment cool. Et là du coup je vais me faire le petit contour avec le pinceau vectoriel. C'est un peu long, donc je vous mets ça en accéléré. My heart been telling me yes, mind been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home. When they call, don't answer the phone. I just wanna be on my own. I get up and get in my zone. I can't explain this feeling. Everyone said that they love me, liars simply don't know the meaning. My shorty keep it. Je fais la petite étoile et je vais venir la sélectionner au lasso pour, je l'espère, pouvoir la déplacer. Et je peux totalement la déplacer. Donc on va pas mettre l'étoile exactement au même endroit que l'autre, hein. On va être un peu créatif. Mais voilà, dans l'idée, ça donne ça. Maintenant, il va falloir que je trouve le guide d'animation pour savoir si c'est possible. Et je l'ai déjà trouvé. À la différence de Procreate, l'animation ne se fait pas calque par calque. En fait, on va rentrer dans un calque pour le modifier et pour l'animer. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite d'animer plusieurs parties d'un dessin. Donc en vrai, j'ai un peu galéré à comprendre, mais en vrai, au final, je trouve que c'est une super fonctionnalité. Pour les illustrateurs ou pour tous ceux qui font du motion design, c'est très pratique. Donc je vais faire exactement la même chose que sur Procreate. Je vais dupliquer chaque image en ajoutant de la couleur dans chacune des lettres. Et puis voilà, après j'animerai. J'ai les mêmes paramètres, pelure d'oignon, si je veux une boucle ou autre. Le nombre d'images par seconde, donc voilà, je fais ça en rapide et voilà, c'est parti. Donc là, j'ai ma petite animation qui est super fluide. Franchement, je vais pas vous mentir que j'ai vraiment galéré pour trouver le fonctionnement et trouver le raisonnement où il fallait rentrer dans un calque et animer le calque pour avoir une animation globale. Mais voilà, je suis très contente et comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est un super paramètre, surtout quand on fait de l'illustration animée et du motion design. Et même si j'ai eu un petit temps d'adaptation, je trouve qu'au final, ça ressemble beaucoup plus à la suite Adobe, forcément, vu que c'est une application Adobe.
Merci Elisa, big brain. Ensuite, on passe à l'exportation. Ce qui est aussi super cool avec Fresco, c'est qu'on peut envoyer directement une copie du dessin qu'on est en train de faire à Illustrator. Donc moi, je me projette et je me dis, le jour où je fais des typos, j'ai même plus besoin de me faire des airdrops, quoi. Je passe que par Adobe, juste par le cloud, et c'est vraiment génial. On passe à mon avis, je pense. Ouais, on va faire ça. Donc, pour ma petite comparaison, on est sur deux outils qui sont très similaires, qui ont énormément de fonctions similaires, voire identiques. On a juste deux interfaces qui sont assez différentes. Celle de Fresco, elle va être un peu plus compliquée que celle de Procreate. Mais si vous êtes un adepte de la suite Adobe et que vous êtes déjà hyper habitué à utiliser ces logiciels, je pense qu'on s'y retrouve assez vite. On a plein d'icônes, de fonctions qui sont identiques à celles qu'on va trouver sur Illustrator ou Photoshop. Donc c'est assez simple de se retrouver. Il y a des petites fonctionnalités un peu poussées comme l'animation qui est un peu moins claire, mais au fur et à mesure du temps, ça prend. Le gros plus de Fresco pour moi, c'est vraiment la quantité de calques. Savoir qu'on peut mettre autant de calques qu'on veut, c'est assez fou. Alors comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo sur Procreate, on a une limite, je sais plus une limite de combien, je vous mettrai le chiffre juste là. Mais voilà, on a une limite qui peut, dans certains cas, être très chiante. Au niveau des pinceaux, sur Procreate comme sur Fresco, tu peux importer tes pinceaux, donc ça pareil, c'est équivalent pour les deux applications. On a à peu près les mêmes raccourcis, les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire calque, masque de calque. On a la possibilité de jouer sur la luminosité, l'exposition, les couleurs, la saturation, à peu près tout. On peut dans les deux applications ajouter du texte, le vectoriser, donc ça c'est assez cool. Et puis quand on a le résultat final, on peut pas vraiment dire quelle animation a été faite sur quelle plateforme, donc ça veut vraiment dire que les deux se valent et qu'on peut faire la même chose sur les deux. On a les mêmes fonctionnalités, on se sent pas limité ni sur l'un ni sur l'autre, donc voilà, c'est vraiment cool. Et au niveau du prix, Fresco est gratuit, on a juste besoin de créer un compte Adobe pour l'utiliser, donc ça c'est cool. Et Procreate va coûter 15 €, donc c'est un achat unique, donc tu payes 15 € pour toute ta vie. Et on a la possibilité, voilà, dans Fresco comme dans Procreate, d'ajouter des brushes, donc soit des brushes payants, soit des brushes gratuits, qu'on peut trouver un peu partout. Moi j'en ai téléchargé plein, je me rappelle pas exactement sur quel site, mais je vous mettrai pareil des petits noms de sites pour télécharger des brushes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez apprécié le son. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, des retours aussi sur Instagram. J'ai reçu quelques messages suite à ma première vidéo et ça m'a fait trop plaisir, donc n'hésitez pas. Dites-moi aussi si vous voulez que je compare d'autres logiciels, si vous voulez que je teste d'autres logiciels ou d'autres fonctionnalités dans ceux que j'ai présentés aujourd'hui. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur TikTok et sur Instagram. Bye! Bye! My heart been telling me yes, man been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home.